Psaume 99, Dieu roi juste et saint. Le Seigneur est roi, les peuples s'agitent. Il trône au-dessus de Kéroubim, la terre tremble. En Sion, le Seigneur est grand, c'est lui qui domine tous les peuples. Il proclame ton nom grand et redoutable car il est saint. Il est fort le roi qui aime la justice, c'est toi, l'auteur du droit. Toi qui assures en Jacob la justice et la droiture. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous au pied de son trône, car il est saint. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel le suppliant, tous ils suppliaient le Seigneur et lui répondaient. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux, ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu, avec eux tu restais un Dieu patient, mais tu les punissais pour leurs fautes. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Yahvé règne, Yahvé Malak. Et gloire au Saint-Esprit de Dieu. Et Yahvé Malak, Yahvé règne. Ces mots d'ouverture suffisent à classer le psaume 99 dans la collection des psaumes du règne ou de la royauté de Yahvé, psaume 47, psaume 93, psaume 95 à 100. Il en est le plus original, est aussi l'un des plus difficiles à cause de sa richesse théologique, de son texte ici et là, altéré, parfois obscur. Comme pour les psaumes précédents, la Septante et la Vulgate l'ont intitulé Psaume de David. Il va sans dire aussi qu'il fait partie du fascicule sabbatique, encore en usage dans les synagogues. Car cela ne tienne. Il diffère quand même des autres psaumes de la royauté de Yahvé. De prime abord, il est important de remarquer la triple mention de la sainteté de Dieu au verset 3, 5 et 9. Nous y reviendrons. Pour l'heure, tentons de découvrir les indices qui permettent de déterminer le milieu de vie, le Ziz im Leben, où le psaume prit naissance. On a pu dire du psaume 47 qu'il était chanté en possession à chaque principal du verset 6, rien de tel pour notre psaume 99. D'autres exégètes, Mowinkel, par exemple, ont proposé l'intronisation annuelle de Yahvé. Nous avons dit préalablement que l'existence de cette fête n'est pas attestée dans la Bible. Par contre, on reconnaît que la royauté de Yahvé était actualisée surtout pendant la fête des temps. On a pensé aussi à une fête de renouvellement de l'Alliance, mais telle que l'a décrit son principal promoteur Windsor, elle n'est pas explicitement attestée dans la Bible. Au terme de ce bref examen, il nous reste à revenir de la triple mention de la sainteté de Dieu au verset 3, 5 et 9, révèle-t-elle l'influence d'Ésaïe, le grand prophète du 7e siècle. Chez lui, la sainteté de Dieu est un thème d'importance majeure. Peut-être, quoi qu'il en soit, selon plusieurs exégètes, le psaume 99 date d'avant l'exil, développe le thème de la sainteté de Dieu et s'inspire de la théologie de l'Alliance. En outre, sa structure ponctuée d'antienne montre qu'il s'agit d'un psaume liturgique. Première partie, Yahvé règne à Sion, verset 1 à 4. Il trône sur les kéroubim, scène grandiose. Antienne, car il est saint, verset 5. Yahvé et les ancêtres d'Israël, verset 6 à 8. Moïse le législateur, Aaron le prêtre, Samuel le prophète. Antienne, car il est saint, verset 9. Le psaume 99 est orphelin, sans titre, dans l'hébreu. Par contre, comme nous l'avons signalé en introduction, la Septante et la Vulgate l'intitulent Psaume de David. Première partie, Yahvé règne, versets 1 à 4. Il trône sur les kéroubim. Autrement dit, Yahvé trône sur les chérubins qui surmontent l'arche de l'Alliance, piédestal de Yahvé.
l'histoire de l'âge s'identifie en quelque sorte avec l'histoire d'Israël pendant plusieurs siècles, du Sinaï, Exode 25, jusqu'à la prise de Jérusalem par les Babyloniens en 585 avant Jésus-Christ, Jérémie 3, verset 16. Nous savons que la théologie du temple, entre le trône céleste au-dessus des nuages, des nuits, et l'arche d'alliance, trône terrestre de Yahvé, il existe comme une sorte de canal qui relie ciel et terre. Scène grandiose. Ce grand Dieu qui règne à Sion fait trembler les peuples et chanceler la terre, non sans raison d'ailleurs, car il est grand, saint et fort, verset 1 à 4. On remarque le changement de style en verset 4. Le psalmiste s'adresse directement à Yahvé. Il le salue comme l'auteur du droit, le protecteur de la justice et de la droiture en Jacob. Antienne, car il est saint, verset 5. L'antienne exalte la sainteté de Yahvé, fondement de sa royauté. Elle revêt un caractère nettement liturgique et constitue une invitation à l'adoration du Dieu de Sion qui règne sur tous les peuples de la terre. Deuxième partie, Yahvé et les ancêtres d'Israël, versets 6 à 8. Trois grands personnages de l'histoire d'Israël entrent soudainement en scène, Moïse, Aaron et Samuel. Le psalmiste les présente comme les intercesseurs et les médiateurs par excellence de l'alliance. Dans ce psaume du règne, ils constituent les membres de la cour royale de Yahvé, à la différence des deux dieux païens qui sont entourés de divinités inférieures. Yahvé a pour assistant des hommes qui furent des modèles parfaits de l'observance des clauses de l'alliance. Antienne, car il est saint, verset 9. L'antienne déjà rencontrée au verset 5 termine ce nouveau psaume à la royauté de Yahvé. On y remarque toute une variante, alors que le verset 5 mentionne le pied du trône ou son marchepied. Le verset 9, il substitue sa sainte montagne, c'est-à-dire la montagne de Sion, comme pour mieux exalter la Shekinah divine à Jérusalem et dans le temple. Ce poème nous apprend à mieux connaître Dieu. Il est juste, saint, fidèle, créé à son image, doit tenter de lui ressembler toujours plus parfaitement. Il sait désormais quelles sont les exigences de ce Dieu qui réside non plus seulement sur la montagne de Sion, mais dans le tabernacle de nos églises. Amen, amen. C'était le psaume 99. À très bientôt pour le psaume 100.